Au tout début, on vous demandait de réagir sur la loi sécurité globale qui est actuellement en débat à l'Assemblée. Une des dispositions les plus polémiques est donc l'interdiction de filmer les policiers en intervention. Et j'entendais ce matin sur France Inter Patrice Spinozzi, avocat, qui disait que ça allait créer un effet dissuasif pour filmer les policiers, puisqu'il pourrait arrêter une personne qui est en train de les filmer, même si elle était dans son bon droit, et passer par tout un processus de garde à vue et éventuellement de procès, même si à la fin elle avait raison, le risque est tel qu'elles arrêteraient de filmer les policiers. Écoutez, puisqu'on parlait à l'instant de la différence de modèle entre les policiers et les gendarmes, je vais vous répondre en parlant de modèle et de la différence de culture. Le gendarme, et d'ailleurs vous aurez peu entendu de gendarme s'exprimer sur cette disposition de la loi, enfin de la proposition de loi Fauvergue, l'article 24. Le gendarme, il entend être vu et être connu. Le gendarme, il vit au milieu de la population et il entend qu'on sache qui il est, que l'on connaisse sa famille, que l'on connaisse ses enfants. Il scolarise d'ailleurs ses enfants dans les écoles du territoire qu'il sécurise. Et quand il se rend à certaines manifestations publiques, qu'elles soient festives, sportives, récréatives, il y va le plus souvent en qualité de gendarme et les habitants des territoires le savent. Alors après, bien évidemment, dans le cas des policiers, ce modèle, parce que les policiers interviennent en zone urbaine, est moins évident, notamment parce que les gendarmes, ils vivent en caserne. Les policiers, ils ont leur propre logement et ils sont d'ailleurs très sensibles à la publicité de l'information sur leur qualité de policier. Mais parce que, encore une fois, les traditions sont différentes. Les faits aussi. Les policiers, quand vous leur dites que ils sont plus inquiets de la divulgation de leur identité, ils vous disent bien évidemment que nous sommes inquiets. Vous avez vu Magnanville. On a trouvé l'adresse d'un fonctionnaire de police et on est venu l'assassiner à son domicile avec sa compagne et on a laissé un enfant de 3 ans seul dans la pièce avec le terroriste qui aujourd'hui est orphelin de père et de mère. Donc forcément, ils ont cette inquiétude-là. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question déjà du droit à l'image et la question de la diffusion de l'identité, elle n'est pas perçue de la même façon selon qu'on soit gendarme ou que l'on soit policier. Ça, c'est la première chose. Maintenant, dans le cas plus particulier de la diffusion des images qui concernent notamment les policiers, puisque ce sont leurs syndicats qui ont demandé à ce qu'il y ait cette disposition dans la loi. Que l'on appelle à la haine, que l'on appelle à s'en prendre à des policiers, que l'on les livre en pâture sur les réseaux sociaux, c'est proprement inacceptable. C'est proprement inacceptable, ça affaiblit d'ailleurs le niveau de confiance police-population, ça décourage les vocations dans la police, et vous avez des policiers qui sont en souffrance professionnelle. Le taux de suicide a d'ailleurs considérablement augmenté et c'est une tragédie. Et donc, c'est une profession qui est en souffrance. Et c'est une profession qui est en souffrance, notamment parce qu'elle est confrontée à une forme de désamour, et que ce désamour est vivement exprimé, notamment sur les réseaux sociaux, où vous commenciez ce débat avec les attentats du 13 novembre 2015 et l'année 2015. On est passé d'une année 2015 où Renaud chantait « J'ai embrassé un flic » à une année 2020 où on hurle en manifestation à des policiers « Suicidez-vous ». Donc, vous voyez le revirement. Et ce revirement, les policiers en sont victimes et en souffrent. Donc forcément, être livré en pâture sur les réseaux sociaux, ça leur déplaît. Et il y a un malaise, et il faut écouter ce malaise parce qu'il est sincère, et il est l'expression d'une souffrance qui est une souffrance réelle. Maintenant, sur la disposition de la loi en tant que telle, une fois qu'on a dit et qu'on a posé tout ce contexte, cette disposition de la loi, juridiquement, elle est bancale, parce qu'on veut créer une infraction pénale spécifique qui est liée à la diffusion d'images, mais pas à la diffusion d'images en tant que telle, à la diffusion d'images avec une intention. Et une intention de blesser psychiquement un fonctionnaire de police ou un militaire de la gendarmerie, ou alors dans l'intention de lui nuire sur le plan physique. Donc déjà, cette caractérisation de l'intention, elle n'est pas évidente. Et il est probable que cette disposition de la loi soit censurée par le Conseil constitutionnel sur ce seul fondement, c'est-à-dire du fait que cette infraction pénale, elle sera quand même très difficile à matérialiser. Maintenant, je réponds enfin à votre question, je ne dérobe pas sur la dissuasion. Bien, il est évident aussi que quand vous êtes journaliste militant, et peut-être plus militant que journaliste, et que vous allez au contact des forces de l'ordre pour les filmer, et en temps réel, parce que parfois c'est même en direct,
diffuser cette vidéo et que sous cette vidéo, en temps réel, se retrouvent des commentaires qui sont des commentaires constitutifs d'ailleurs d'outrage à personne dépositaire d'autorité publique, qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre, etc., il est évident que sur ce fondement-là, et sur le fondement de ces dispositions de la loi, les autorités entendent agir. Et entendent agir, c'est que quand certains journalistes militants ou militants journalistes bien connus vont se présenter, probablement qu'ils vont être écartés. Et donc, nécessairement, ils ont une attitude aujourd'hui qui est de dénonciation de cette disposition de la loi en disant que des affaires, comme l'affaire Benalla, comme l'affaire du Burger King, comme l'affaire du croche-patte, Christophe Castaner a dit qu'on ne faisait pas de croche-patte à l'éthique, enfin, toutes ces vidéos-là qui ont permis de mettre à jour des comportements qui, au sein de la police nationale, étaient contraires à la déontologie, bien évidemment, les journalistes disent mais vous vous rendez compte, on ne pourra pas convenablement travailler. Ma conviction personnelle, c'est que je crois qu'il faut être absolument intraitable avec les personnes qui appellent à la haine à l'endroit des fonctionnaires de police, mais que cette disposition de la loi n'est peut-être pas la meilleure façon de s'y prendre, tout simplement parce que cet article risque d'être censuré par le Conseil constitutionnel et que donc on va peut-être au-devant, j'extrapole à peine, d'un jeu politique où certains auraient dit qu'ils seront intraitables sur un article dont ils savent peut-être que leur anticonstitutionnalité est quasi garantie.